Comment ça va tout le monde? Il est 19h30 et je voulais vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée du mois d'octobre. Avant de constater le quorum, j'ouvre la... Oh, non. J'ai juste quelques messages que je veux passer, puis ensuite on va démarrer la rencontre en bonne et due forme. Quelques éléments d'information que je souhaite partager avec la population. Après, la première de mes interventions, dans le fond, c'est de saluer les efforts de tous les candidats qui ont participé aux élections fédérales. On sait c'est quoi, nous, des élus, c'est quoi cogner à des portes, serrer des mains, embrasser des bébés durant une période de campagne. Ça prend du courage et les gens se sont impliqués dans le processus démocratique et donc on les salue pour cela et on félicite Mme Mendez, dans le fond, pour son élection. J'ai bien hâte de m'asseoir avec elle pour parler des enjeux qui touchent Brassard à cœur, dont le transport en commun, l'environnement et l'accès aux fleuves. C'est vraiment une priorité et je souhaite qu'on avance ces dossiers-là dans la suite. Fait que c'est un des messages que je voulais mentionner aujourd'hui. Un autre, c'est de souligner le fait que c'est la semaine des bibliothèques publiques. On a eu une belle cérémonie dimanche. Il y a beaucoup d'activités organisées tout le long de la semaine. J'invite les citoyens à aller voir tout cela parce que je sais que la bibliothèque est un service très apprécié par les citoyens. C'est très fréquenté. Et puis, on a bien hâte de voir la suite parce que dans l'ancien budget, on avait quand même approuvé des sommes d'argent pour réaménager la section jeunesse. Et je sais que tout cela est en cours. La semaine passée, j'étais à l'extérieur. J'étais en Allemagne. C'était quelque chose qui avait été subventionné par le gouvernement dans le cadre de mon rôle de présidente à l'organisme Carrefour Action Municipale Famille. Donc, ce n'est pas la ville qui m'a envoyé là, mais ça m'a quand même fait plaisir de porter 2 chapeaux à cette semaine internationale en tant que mairesse de la ville de Brassard, mais aussi en tant que présidente à cet organisme qui est dédié aux familles. C'était plus spécifiquement pour les municipalités amies des enfants. Et j'ai pu constater à quel point il y a des enjeux très importants dans le monde entier. On est quand même très chanceux. Mais il faut tout le temps prendre des gestes concrets dans l'appui des droits des enfants, dans tous leurs droits. Fait que je voulais juste vous mentionner que ça a été une belle expérience. Et puis, je suis revenue inspirée de ce voyage pour qu'on continue à faire des démarches pour les familles, incluant les jeunes. Petite nouvelle surprise, si les gens ne l'ont pas vu à l'ordre du jour, il y a un point où les élus du conseil municipal sont heureux d'accueillir M. Assaf au sein du comité de planification. Ça veut dire que M. Assaf va maintenant se joindre à nous tous de façon régulière à nos rencontres à chaque semaine pour discussion des items. Fait qu'on le souhaite le bienvenu. C'était suite à son annonce d'indépendance. On a travaillé bien quand même durant les 2 dernières années et on pense qu'il va amener un élément d'information très pertinent dans nos discussions, un élément d'expérience qui va être intéressant et qui va bien représenter ses citoyens. M. Assaf, est-ce que... Oui, allez-y. Je tiens à vous remercier tous. Et si on est maintenant, on travaille ensemble, c'est parce que depuis le premier jour où j'ai été élu, vous n'avez pas fait la différence entre le groupe et moi-même. Et c'est amélioré chaque jour et je pense que je vous l'ai rendu au fur et à mesure. Donc, c'était une étape normale. Alors, je vous remercie tous de m'accueillir avec vous. Parfait. Alors, on va travailler encore plus fort ensemble. Excellent. Merci. Merci beaucoup. On a bien hâte. Et donc, ça fait le tour des petites annonces que je voulais partager avec vous. Maître Skelling, avons-nous le quorum? Quorum constaté. Tout le conseil est présent ce soir. Excellent. Est-ce que quelqu'un peut pour proposer, excusez-moi, l'ordre du jour tel qu'il est soumis? Madame la mairesse, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Merci, M. Benedetti. C'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Assaf. Ce qui nous amène dans la section des périodes de questions, mais avant d'inviter les intervenants à venir parler au micro, je vais juste rapidement faire un petit tour sur les points qui avaient été abordés le mois passé. De ce que je vois, il y a eu plusieurs interventions. Il y en a un, dans le fond, qui était une plainte en lien avec le stationnement. C'est pas clos comme dossier.
Pour ce qui était les différentes questions en lien avec le compostage, bien, il y a eu une séance d'information, puis j'ai croisé les citoyens en question, d'ailleurs, à cette séance-là. Je pense qu'ils ont eu la réponse à toutes leurs questions. Un dossier en lien avec le CCE qui a suivi son cours. Plusieurs intervenants de la part de Brosseau, dont j'ai répondu sur place, mais que nous, on va continuer à être vigilants et à surveiller la situation. Des sujets en lien avec le domaine aussi répondus sur place. Je sais que M. Cuerier, il n'a pas eu la chance de poser ses questions, mais il a eu ses réponses. Fait que je pense que c'est un tour rapide, mais je préfère donner la parole aux gens qui se sont déplacés pour venir poser leurs questions au conseil. D'ailleurs, ça me fait tellement plaisir de voir la salle pleine comme ça. C'est excellent. Je vais inviter M. Pascal Santerre à venir au micro. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue. Merci. Donc, bonjour. Oui. Je m'appelle Pascal Santerre, résident et maintenant propriétaire de la même maison à Brossard depuis 1983. Non par fantaisie, mais par obligation, j'ai été obligé cette année de procéder à des travaux de stabilisation de la fondation de ma maison pour un montant totalisant 45 932,51 $, toutes taxes comprises. Donc, ma question s'adresse à tous les représentants de la ville de Brossard. Car c'est un sujet qui touche tous les secteurs et tous les Brossardois, je pense, depuis fort longtemps. Donc, un article de la journaliste Ali Dosti, paru dans le Courrier du Sud le 3 septembre 2019, nous apprenait que la ville de Brossard avait oublié de s'inscrire au programme des maisons lézardées de la SHQ pour la période qui nous concerne. J'ai été à même de constater qu'au moins 53 propriétaires étaient inscrits sur une liste d'attente pour obtenir une subvention qu'ils risquent de ne pas bénéficier et conséquemment à être injustement pénalisés par un oubli de la ville. J'ai fait parvenir une lettre avec 2 co-signataires à la ville le 11 septembre pour demander à la ville ses intentions pour demander à la ville de connaître ses intentions afin de corriger cette injustice que plusieurs dizaines de propriétaires subissent. J'ai aussi fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien de propriétaires avaient déjà bénéficié du projet de la SHQ dans le passé. Et la réponse est plus de 70 pour les maisons lézardées et 150 pour la périte, entre autres. Donc, ma question est toute simple. Quelles sont concrètement les démarches que la Ville de Brossard a faites et entend faire pour corriger l'erreur de ne pas avoir adhéré au programme de subvention de la SHQ au nom des propriétaires de Brossard et ainsi renverser l'injustice que vivent actuellement plusieurs dizaines de citoyens de la Ville de Brossard? OK. Merci. Parfait. Merci, M. Santerre. Ce que je peux vous dire, c'est dans le fond, on a pris les démarches pour les années 2021, 2022. On a eu la confirmation que ça va être rétroactif aussi pour 2020. Je sais que ça ne vous touche pas personnellement parce que vous avez fait vos travaux cette année en 2019. En ce qui traite 2018-2019, on a demandé à l'administration de faire des analyses pour nous, des projections, puis ça va être quelque chose qu'on va devoir discuter dans le cadre budgétaire. Et puis, par la suite, j'aurai plus d'informations à partager avec vous. À ce stade-ci, je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais c'est sûr que ce n'est pas la volonté du Conseil de juste laisser la situation. Sinon, on n'aurait pas pris les inscriptions des gens. On veut voir ce qu'on peut faire. Parce que dans un trou, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà bénéficié, puis il y a des gens qui vont bénéficier plus tard de... Effectivement. Mais c'est un contexte aussi où on doit comprendre l'impact parce qu'il n'y a plus de subvention du gouvernement. C'est quelque chose qu'on va devoir discuter entre nous quand on aura le résultat de cette analyse-là. Puis croyez-moi, immédiatement, on va demander à l'administration de rentrer en contact avec les citoyens parce qu'on comprend. 45 000, on l'entend. Puis par rapport à l'erreur, vous l'aviez dit, c'est pas juste au niveau du montant d'argent. C'est pas juste au niveau du montant d'argent, c'est aussi l'injustice parce que pourquoi que moi je serais pénalisé aujourd'hui alors que dans le passé... Parce que vous avez fait les travaux cette année, je comprends. Mais j'ai pas le choix, là, la maison est en train de tomber. Fait que c'est pas changer les couleurs. On ne change pas les couleurs des murs, là, c'est ça. Mais c'est pas vraiment une erreur que... En tout cas, c'est pas grave. Le passé est le passé, on tourne la page. Il faut juste corriger ça. Puis, mais on essaye de voir ce qui est le meilleur pour les gens qui ont été affectés. OK? Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Yann Merlin à venir au micro. Bonjour, Madame la mairesse, Madame, Messieurs les conseillers. Bonsoir.
Au mois de juin, nous avons acheté un terrain de l'eau pour construire pour nos 2 familles dans le secteur 3, dans le secteur A. Après vérification avec la ville, il était possible de construire donc 2 maisons unifamiliales isolées. Ça a été discuté au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Puis pour finalement arriver au mois de septembre, 2 semaines avant le CCU, nous demander de faire des modifications qui rendaient en fait la maison inconstructible. Je n'ai pas compris. Donc, on a fait des échanges avec l'urbanisme au niveau de 2 projets, de 2 maisons unifamiliales dans le secteur A, sur la rue Alain. OK, oui, non, ça, je l'ai compris, mais vous dites 2 semaines avant, qu'est-ce qui est arrivé? En fait, 2 semaines avant le CCU, on nous a... tous les plans avaient été déposés, ça avait été discuté. OK. Puis, je pense qu'on ne peut pas donner de nom de gens avec qui on a intervenu. Moi, je préfère que non. OK, parfait, c'est ça, non, je voulais savoir. C'est la première fois que j'interviens. Donc, au niveau de l'urbanisme, tout était beau, tout était parfait, les plans avaient été discutés, puis finalement, ça sort que c'est tout simplement pas possible. OK. Bon. J'ai eu une discussion avec la direction de l'urbanisme qui a dit qu'on pouvait faire avancer le dossier positivement. Qu'il peut faire quoi? On pouvait faire avancer positivement, oui, excusez-moi. Non, c'est peut-être moi qui entends mal. Okay. Puis, finalement, le dossier était prêt pour le 16, donc pour le CCU, avec les plans tels qu'ils avaient été discutés, puis demandés avec les modifications. Puis, hier matin, on a reçu un appel des services de l'urbanisme en nous disant « on vous impose un jumelé ». Donc, on est 2 familles, on est 2 maisons, on a chacun 3 enfants, puis on change complètement les plans, puis bon... on n'a pas d'écoute du service de l'urbanisme. Dans le fond, ils nous reçoivent, mais on n'a pas d'écoute, on apporte des éléments, mais on a l'impression qu'on est instruit à charge sur le dossier. Ça, c'est le sentiment, mon ressenti. OK. Donc, moi, aujourd'hui, ma question, Madame la mairesse, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une vision, de remettre, de pouvoir se replonger dans ce dossier-là pour permettre à nos 2 familles de s'installer dans ces 2 maisons-là. OK. Je vais répondre sur différents volets, d'accord? Une des volets, c'est que c'est sûr que l'administration travaille les dossiers avec des gens qui veulent construire, mais ils ne sont pas vraiment en mesure de dire oui ou de dire non, parce que ça demeure vraiment quelque chose qui est analysé au niveau des membres du comité consultatif d'urbanisme. Après ça, eux, ils émettent les recommandations, et c'est juste après que le conseil entérine ces recommandations-là que quelque chose devient ferme, un oui ou un non. C'est sûr que l'administration, probablement, ils font leur possible avec vous, mais ils ne sont pas en mesure de vous dire « ça, c'est parfait, tout est beau ». Ils ne peuvent pas vraiment le faire. Ils peuvent juste dire « OK, c'est prêt pour être présenté ». Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a quand même démarré toute une consultation par rapport à c'est quoi les attentes des citoyens qui habitent dans les A par rapport à l'environnement qui se transforme quand même assez rapidement. Et ça nous amène, puis ça nous a guidés quand même pour raffiner certaines choses par rapport à l'admissibilité de certaines demandes de contracteurs ou non. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais c'est sûr que si vous aviez soumis quelque chose avant ou durant cette période-là, ça se peut que vous vivez avec un retour pour dire « Ah, bien là, les choses sont un peu plus nuancées ». Moi, ce que j'ai à vous suggérer, c'est que l'administration est là vraiment pour travailler les dossiers de façon productive et constructive avec les gens qui sont là, en autant que ça réponde aux critères. Et ils commencent à connaître les membres du CCU aussi par rapport aux attentes. Puis, on vient d'embaucher un nouveau directeur aussi. Fait que peut-être ça aussi, ça amène une nouveauté. Mais moi, je vous dirais d'être patient. On en prend note. Il y a les 2 directeurs généraux ici, ils vont prendre note de cette demande de permis, puis probablement, je ne veux pas m'engager pour eux, mais il va y avoir un retour, quelqu'un va vous contacter, que ce soit pour une rencontre ou pour un appel ou pour creuser le dossier. C'est juste ce que je peux vous dire à ce stade-ci. D'accord? Juste un ajout rapide. Oui. Je ne comprends pas. Vraiment, quand ils ont dit non pour le unifamilial, ils nous imposent les jumelés, mais même les jumelés, on a fait notre effort pour faire vraiment de unifamilial vraiment beau au niveau façade. On a respecté l'environnement autour. Faire du jumelé, c'est pas mieux. C'est ça. Mis à part le technique, mis à part les règlements, mis à part
on a respecté tout. Puis en fin de compte, c'est non catégorique. Non, on ne peut pas faire ça. Vous pouvez faire juste jumeler. Mais les jumelés, c'est pas plus beau, là. Les jumelés, c'est imposant. Même comme citoyen, je passe dans le secteur A, je préfère ça 2 fois, où on respecte tous les arbres autour, on a des gazons, on a la verdure, on fait des beaux unifamiliales, que d'avoir 2 jumelés comme on voit dans le secteur A. C'est ça où je suis confus. Je l'entends, mais moi, je vous suggère quand même d'avoir la discussion avec l'administration, puis il n'y a rien qui vous empêche de quand même soumettre ce que vous voulez, mais le problème, le risque que vous prenez, c'est que le CCE vous revienne avec la même réponse. Mais travaillez là en amont avec l'administration. Je ne peux pas répondre à la conversation que vous avez eue et les contraintes à lesquelles vous faites face, mais je vous dis, redémarrez le tout, et puis vous pourriez en reparler. Merci, Mme la mairesse. Je vous en prie, merci beaucoup. Faire le tour pour M. Merlin. J'inviterai M. Mamadou Diouf à venir au micro. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu? Ça fait 2 ans qu'on ne vous a pas vu? C'est vrai, je suis là. Mais bienvenue à la salle du conseil. Merci beaucoup, merci. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir au micro. Je reconnais aussi, madame, oui. Oui. Je suis très content d'être là. Tant mieux. Comme citoyen engagé, c'est ça? Absolument. Excellent. Oui. J'écoute votre question. Oui. En fait, moi, j'ai comme une question, 2 questions. Je suis quand même un peu préoccupé par la gestion. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des autres secteurs, mais je suis très, très préoccupé par la gestion au niveau du quartier A, le secteur A, notamment la rue Antony, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui font des constructions. Et puis, on a eu des problèmes d'abord quand ils ont commencé à faire des excavations. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ça ressemblait à des tremblements de terre. Et puis, moi, j'étais avec les voisins également. On a posé des questions pour savoir, parce que pour savoir s'il n'y a pas d'impact sur nos maisons, mais on nous a dit que... Parler des vibrations? Oui, exactement. C'était vraiment, on avait l'impression que c'était des tremblements de terre. C'était vraiment, et ça m'a vraiment préoccupé. On a posé des questions, mais on nous a dit que, il ne devait pas avoir de problème. C'est ça que le promoteur nous a dit. On a appelé la ville, les travaux publics, ils nous ont dit que ce n'est pas eux qui s'en chargent, donc il faut parler avec le promoteur. Par la suite, après l'excavation, ils ont laissé un grand trou sur la route, sur la rue Antony. Et jusqu'à maintenant, c'était au mois de mars. Jusqu'à maintenant, le trou est toujours là? Oui. Ce n'est pas encore fermé. Et ça a connu beaucoup d'impact. Moi, j'ai fait le suivi. J'ai appelé le promoteur. Mais finalement, je lui ai dit que je n'ai même pas à vous parler. Je dois appeler la ville. C'est bon. J'ai eu beaucoup de misère. Vous aviez contacté la ville quand même avant de décider. J'ai contacté la ville quand même. Mais et moi, la réponse? Ce qui m'a surpris, c'est la difficulté d'avoir des réponses au niveau de la ville. Donc là, j'ai appelé, ils m'ont donné, comment on appelle ça, le truc de référence. À 3 reprises, j'étais obligé de me déplacer. Ce n'est pas moi seul, mes voisins aussi ont fait des appels. J'étais obligé de me déplacer ici même pour porter plainte. Et par la suite, quelques jours après, ils m'ont répondu. Mais ils m'ont dit qu'ils ont porté plainte contre le promoteur. Et là, ils ont porté plainte contre le promoteur immobilier. Fait qu'il y a un enjeu, là. Voilà. Et puis moi, je me disais que comment se fait-il qu'on parvienne à porter plainte? Comment se fait-il que les gens ne font pas un règlement de telle sorte qu'on fait comme ce qu'on appelle le dépôt de sécurité pour que la personne, s'il ne respecte pas les engagements après avoir construit, vous le facturez en fonction de ça. Il me dit qu'ils ont ce dépôt de sécurité. J'ai dit, comment se fait-il que vous avez un dépôt de sécurité et vous portez plainte en même temps? Donc, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, ça, c'est un point. Donc, c'est pour ça que je suis là pour dire que c'est extrêmement important que quand même la ville prenne des mesures pour faire le suivi. Pour que les promoteurs puissent respecter les citoyens après avoir fini leurs travaux. C'est noté, puis voilà. on va creuser ce qui s'est passé dans le cas de la rue Antony. C'est ça, c'est sur la rue Antony. C'est pas encore, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Autre question, ça concerne le parc James Derby. Oui. Vous savez, on a légalisé les marijuana, mais au niveau du parc, il y a beaucoup de circulation des jeunes familles qui viennent avec les enfants. Et ça me paraît quand même qu'on doit trouver un règlement au niveau de la ville pour limiter soit des secteurs, si on ne peut pas interdire de fumer dans les parcs, mais essayer de prémunir les jeunes enfants, les jeunes familles
par rapport à la fumée? Ça, c'est une question que j'ai posée aussi. OK, bien, Monsieur Diouf, là-dessus. présentement, c'est la loi provinciale qui est en application, Ouais. mais ça ne nous empêche pas, comme conseil, de se pencher sur la question. Exactement. On avait fait une consultation, mais on voyait que le sujet était très émotif parce que c'était chaud comme discussion. On voulait voir aussi, avec un peu de temps, quelle en est la situation courante. Ça se peut fortement qu'on décide de revoir un peu la réglementation par rapport au parc. D'accord. OK? Fait que c'est pas fermé, c'est pas noir et blanc, mais c'est quelque chose qu'on va devoir discuter entre nous pour voir où ça serait permis ou où ça serait pas permis. D'accord? L'autre Fait que c'est sujet- noté. Voilà. Ça arrive à James Darby. Fait que on le sait. Mais je veux pas vous presser, mais il y a quand même d'autres gens. Puis Oui, je vais normalement, c'est... rapidement. L'autre question, c'est la circulation automobile également. OK. Vous savez, il y a le parc. Encore une fois, les jeunes sont là. Moi, je proposerais, si c'est possible, de mettre soit des dodanes au niveau du parc. Parce que si toutefois, par exemple, ils roulent à 100 à l'heure, Oui. vous voyez, et puis sur le parc, il y a les enfants qui passent. Et je pense qu'il faut essayer de veiller à ça, au moins faire quelque chose au niveau du parc, soit des limites de vitesse ou bien mettre des dodanes. Mais des juste au limites niveau de du parc. vitesse, on a vu que ça fonctionne. Fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être évalué. Mais je vous inviterais à faire une demande officielle. Puis ça serait inclus si ça n'a pas été déjà fait dans les analyses du comité de circulation. Mais ça, c'est quelque chose qui regarde avec Mais beaucoup merci, j'ai d'intérêt. terminé. Merci beaucoup. Bien, je vous en Merci. prie, M. Diouf. Merci d'être venu au micro. J'inviterai maintenant M. Michel Baudouin à venir au micro. Comment ça va? Bonsoir. Oui, ça Allô? va bien. Je voudrais vous dire bonsoir à tous, puis félicitations, M. Assaf. Ça avait une bonne nouvelle pour le secteur R. Ah, bien, tant mieux. Oui, c'est une bonne chose. On l'aime bien. C'est bon que tous les élus travaillent en équipe. Oui, oui, je pense que oui. Good. Là, vous parlez de le mur anti-bruit entre Rivard et San Francisco. Puis, j'ai reçu un email de la municipalité après que moi j'en ai envoyé un, voir ce que le dossier était rendu. Oui. Ils m'ont répondu au mois de mai. OK. L'étude de son était positive. Il y a des bruits assez pour avoir un mur, selon le ministère du Transport. Puis, ça démontre bien. Le génie parle de cet ouvrage dans les prochaines années, dans le courriel que j'ai reçu. Oui. Il n'y a pas moyen d'accélérer cette... Encore une fois, l'administration, ils ne vont pas nécessairement vous donner des dates parce que ça dépend des discussions au niveau du conseil. On vient d'avoir la confirmation que ça serait éligible pour des subventions, mais ça ne veut pas dire que c'est subventionné. OK. Et puis, ça dépend aussi de l'ampleur financièrement, c'est quoi que ça représente. Fait que c'est un dossier qui est en cours, mais qui est inscrit dans l'exercice du PTI pour discussion et débat avec les élus. Comme je disais, je trouve ça injuste. Je l'ai déjà dit, mais tu sais, des autres secteurs, les murs sont faits avant que les salaires soient montés. Puis nous, ben, ça fait 24 ans. Il y a des gens dans ma rue qui habitent là depuis 24 ans. Là, je trouve ça... On essaie de corriger plein de choses avant notre temps, mais en même temps, c'est... on balance le tout. Okay. Merci beaucoup. J'espère que ça répond pas à votre question. J'en ai un autre. Ah, bien, c'est pas inscrit! Il y a d'autres études complémentaires qui devraient avoir été faites par le ministère. Est-ce que vous êtes au courant si ça a été fait? Il va falloir que je vous revienne par rapport à ça. Puis la dernière, c'est il parle dans le courriel que les élus, ils vont se réunir ou il va y avoir un comité d'élus pour parler du projet. Puis, dans le fond, c'est un exercice annuel qu'on fait. Hein? OK. On a eu la discussion. Malheureusement, les gens pensent que la ville de Brassard, présentement, avec les projets de développement, on est riche, mais ce n'est pas le cas actuel au stade où est-ce qu'on se trouve financièrement. Fait qu'on a des décisions déchirantes à faire en tant que conseil. Mais on s'assoit, on essaie de travailler pour le bien-être de la majorité des citoyens pour essayer de prendre des décisions. Ou au moins, si ce n'est pas fait immédiatement, au moins c'est inscrit comme déclaration d'intention. Mais on l'entend et puis ça va faire partie de notre exercice annuel. C'est dommageable pour la santé. Puis, je comprends. Tout ça. Puis, c'est tout. OK, merci. Merci d'avoir respecté votre temps, je l'apprécie. J'ai été gentiment rappelé que c'est 3 minutes. Mais regardez, tout le monde travaille tellement bien, vous êtes formidables, il n'y a aucun problème. J'inviterai M. Gill, mais là, je vois que c'est le même sujet. M. Gill, M. Boursas, et je pense qu'il y avait un autre individu aussi, Mme Sylvie Rémillard. Étant donné que c'est le même dossier, j'inviterai un de vous trois de venir intervenir sur le même sujet. Fait que ça va être M. Gill. Good evening, Mayor. M. Gill,
Are you able to speak in French, or you can't speak at all in French? I can try if you want me to. I think, I didn't mind last month, but I noticed it was a lot of English. And if someone is unable to speak French, I try to accommodate them. But at the same time, if you're able to speak in French, I think that would be good because we're not a bilingual city. Ah, ben, let's go. La parole est à vous. Bonjour. Mon nom est Sarah Abigail. Je suis le président du syndicat pour 6300 Chambry. Et aussi le vice-président de phase 1 pour ce projet. Ça, c'est la troisième visite pour nous à la ville concernant le travail de Trigon. Et le nombre de problèmes qu'on avait avec la pression d'eau, avec toutes sortes de sujets qui, malheureusement, affecté la vie de tous nos résidents. Maintenant, on a des résidents, par exemple, qui n'avaient pas la facilité pour prendre des douches dans le matin avant de sortir. C'est toutes sortes de choses qui... Monsieur Gill, j'ai des nouvelles à partager avec vous, si vous voulez. Moi, je ne veux pas couper votre préambule, mais on connaît le dossier. Okay. Comme vous l'aviez dit, vous êtes déjà venu. On a aussi reçu, on a travaillé avec votre équipe. Oui. Mais pour moi, j'avais aucun... I'm going to switch back to English. Okay, no problem. At least I appreciate you. I'm trying. No, you did good. You did good. I'm proud of you. Go on. Yeah. So what it really comes down to is there are a lot of issues with Trigon. We feel that Trigon is a very bad faith partner for the city. Okay, this is not the only syndicate that's been affected. It's been throughout. I've talked to a lot of syndicate owners, and Trigon is a very smart company. They know how to play with the rules. They know how to work the system. So, for example, our experience is when we came here in June, we said, hey, listen, why don't we get a chance to sit down with the city? We've discovered a lot of things. Now, maybe they indicate one or two things. Maybe there's a process gap, okay, where the city can't really watch the contractors who really slip below the bar. Because right now, Trigon, at the level they're working right now, it's criminal. It's really bad. Now, we'll engage the city. The city will give us the urbanism department. They'll give us some other people from Public Works to deal with. They've been fantastic. But They only have a certain level of jurisdiction. That's right. When a partner like Trigon, however, does not live up to those standards, it's death by 1,000 cuts. Because we'll work with the different departments. We'll try to regulate our situation. Our water pressure issue is not resolved. What they've done is they've basically asked the plumber to come in to install a piece temporarily to give 10 pounds of water pressure, which is not a lot, okay, for the number of residents we have. And then the engineers of Trigon are supposed to come in and work on a long-term solution. I am baffled by this because how do you do a multi-million-dollar project like this and not have all this stuff figured out? If you know that you have, all these buildings and you have all these residents. Okay. So you don't have a question. You just want to make the council be aware of your ongoing struggle. Yes. And you said it yourself. You said in the end the city can only function within the limits of what it can do. But I have some information I would like to relate to you. Sure. If you'd be willing to listen. I'm always willing to listen. Bon. Yes. Je vais répondre en français en premier, puis je vais traduire par la suite. Ce que je voulais quand même mentionner, c'est que les efforts des citoyens auprès du promoteur ont quand même porté fruit dans le sens que la Ville est allée vérifier la pression au niveau des entrées et on a vu que c'était conforme, ce qui a pu confirmer que le problème de pression était à l'intérieur de l'édifice. Fait que déjà ça a été un élément d'information et puis il va falloir que le promoteur corrige l'enjeu à l'intérieur de l'édifice. Je ne suis pas au courant de pièces ou pas pièces, mais au moins c'est un élément d'information qui va permettre au syndicat de faire les représentations nécessaires auprès du promoteur parce que c'est là. Je voulais aussi mentionner que quand un permis sera demandé, la Ville va s'assurer que les normes soient respectées au niveau des sceaux des architectes, des ingénieurs, parce que c'est là dans le cadre dans lequel on travaille. So, the city went to check. The pressure wasn't in terms of how it was being fed to the building. The problem is inside of the building. Now, what is done or not done, it's not for us to say, but at least you have that information to be able to insist that they correct the issue
with the pressure inside the building. So I think everybody worked together in a proper manner, and you're probably suffering from what I hear, a million cuts. It's very visual, but in the end, like I said, we'll only be able to work in the limits of which are the power in which So we can. I'm just trying to understand. So yes, and then I'm going to ask the next person. Absolutely. So what I'm having trouble grasping here is Yes. we came here about an issue, about a lot of issues about Trigon. We've dealt with the different departments. But we see there is a bigger issue, a systemic issue, with the way the city actually deals with contractors. Okay, we feel that there are certain contractors that are actually running the show. And no, Mayor, it's not something we want to No, admit. it's just the city can only work within the legal constraints that it has. It's not because one promoter has one, So if a stronger promoter, than if a promoter does come into the city and has a project and they are very below standard, what mechanism does the city have? I guess this is my question. What mechanisms does the city have in place to make sure that the promoter actually lives up to a certain standard? Because the residents not only pay the taxes for their condos and therefore your salaries, we also pay for the infrastructure around. Respectfully, Mr. Gill, I'm going to ask the DG to just explain briefly what it is, because for us, c'est les protocoles d'entente. La Ville approuve les protocoles d'entente puis s'assure que ce qui est construit respecte ces normes-là. Sinon, on ne prend pas occupation des rues publiques. Mais on n'est pas là pour tester le code du bâtiment. C'est pas le rôle de la Ville. Fait que il va vous fournir l'explication. Et puis après ça, bien, je t'inviterai à trouver d'autres mécanismes pour discuter, que ce soit par l'entremise des élus ou des discussions avec l'administration, mais c'est pas vraiment... en tout cas, vous êtes libre à faire ce que vous voulez. C'est pas exactement le forum où un dossier comme ça serait... Monsieur Archambault, je vais vous inviter à répondre à Monsieur Gill, s'il te plaît, juste par rapport à nos obligations face à des problèmes de promoteurs. Faut peut-être se rappeler qu'après la première intervention, là, il y a eu une rencontre le 25 juin avec nos équipes pour identifier les différents problèmes, là où la Ville pouvait agir et là où c'était la responsabilité d'une autre entité. Donc, c'est sûr que nous, on a un pouvoir réglementaire et ce pouvoir réglementaire-là, c'est ça qui, évidemment, lie nos différentes ententes ou sont intégrés à l'intérieur de nos différentes ententes avec les promoteurs. C'est sûr que si le promoteur ne respecte pas les bonnes pratiques en termes de construction, donc là, évidemment, il y a d'autres instances. Et dans le cas qui vous concerne, de ce que je me rappelle, de ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'il y avait plusieurs éléments que vous pouviez être en lien avec l'APCHQ qui, eux, offrent les assurances nécessaires pour et le respect de la qualité des constructions de ces constructeurs. Donc, je pense que les gens vous ont encouragé à le faire et vous ont donné peut-être même des informations là, pour faciliter votre démarche. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, la même chose, c'est des enjeux de santé-sécurité sur le chantier. Il y a d'autres instances qui ont à intervenir. Évidemment, quand on signe des ententes de développement, on a différents standards, mais il faut toujours le faire à l'intérieur de notre cadre réglementaire. Et ça ne régit pas, comme je le mentionnais, la qualité de la construction. Donc, si un mur en J-PROC a besoin d'être fait, il n'est pas fait de qualité, ce n'est pas de la responsabilité de la municipalité, mais plutôt d'une autre instance. Dans votre cas, c'était l'APCHQ qui était l'organisation responsable. Okay. Donc, les gens, puis je pense que les gens de l'urbanisme, à moins que je me trompe, parce que les messieurs qui étaient là, c'était M. Gagnon et M. Forget, et parce que je pense que vous n'étiez malheureusement pas disponible cette journée-là. Et ils se sont avérés, là, ce que j'ai compris dans les commentaires, très satisfaits du travail qui avait été fait et du support que leur a donné le service d'urbanisme à ce moment-là. Absolument. Depuis, vous l'avez mentionné, pour le problème de l'eau, on a fait de nombreux tests. On a même vérifié avec l'agglomération, parce qu'évidemment, des problèmes de pression, ça peut être pas nécessairement de façon continue, mais de façon intermittente. Et la conclusion, c'est qu'évidemment, c'est un problème à l'intérieur du bâtiment, dans la construction. Ouais. Je comprends que le premier diagnostic qu'on m'a rapporté ces derniers jours, c'est que c'est une problématique de plomberie, de connexion de tuyauterie. Et on parlait d'une amélioration autour entre 15 et 20 livres de pression, là, et qu'effectivement, les ingénieurs de l'entrepreneur venaient voir si effectivement faire les tests et les recommandations nécessaires pour améliorer la situation de façon continue.
À travers ça, c'est sûr que de cette expérience-là, je ne vous cacherai pas que oui, on a comme dans nos responsabilités de voir est-ce que notre cadre réglementaire répond à des situations qui ne sont pas inhabituelles comme celles que vous vivez. Et ça fait partie de nos réflexions continues de voir est-ce qu'on est capable d'agir pour assurer que ce qui se fait sur notre territoire est à la hauteur de la qualité recherchée. Merci, M. Archambault. Je pense que ça fait le tour. Je vais vous demander de vous asseoir parce que j'aimerais inviter M. Ray Caïd B à venir au micro. Mayor, just one thing. So, I understand everything that's been said here. I don't disagree. Okay. All I really want to do, because I don't believe this is the right forum for this, and I do agree with you, as you said. All we're doing is we're asking for a meeting with the city to discuss all the issues. The city has been very helpful. The city has done its job, which really, is what you are paid to do. You know, are paid to do your job. That you've done nothing more. We are in a severe situation. Okay, Mr. Gill, I'm really going to ask you. No, I'm going to cut this. I'm sorry. So the city I'm will really not sorry. meet I'm with going us. to. The city will not Someone meet with lifted its her residents. hands. Were you one of the people qui était inscrit, c'est ça? Bon, ben je vais vous inviter. Je suis désolée, j'ai groupé les questions, mais vous êtes Mme Sylvie Rémillard? Bon, ben je vais vous inviter à venir au micro. Mais je sais que c'est le même sujet et la réponse demeure la même. That's fine. OK. Puis vous aussi, vous n'êtes pas en mesure? You only speak in English? Non, je parle français okay, aussi. C'est juste parce que j'ai fait un chiffre très difficile et des fois, le français, c'est un petit peu difficile. Non, mais vous êtes excellente. OK, allez-y. Merci. Moi, je suis dans une situation un petit peu différente, unique, je veux dire, parce que je ne suis pas juste un propriétaire de le 6400. Je suis aussi propriétaire de le 6005 Châteauneuf qui est fait par le Trigone. Et on a encore le même problème que le 6300 et le 6400 avec le test, la pression d'eau. Et en plus, je vais être bientôt un propriétaire de 2 autres condos faits par Trigone. Okay. Je fais ça pour mes enfants parce qu'on est tous des résidents de Brossard et on essaie d'avoir une amélioration pour la vie de nos enfants. Et puis, comme ça, encore, c'est juste la question, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour la pression d'eau pour les futurs projets de Trigone, parce que c'est la même situation dans les autres blocs. Et c'est tout que je voulais dire. Il y a des mécanismes en tant que propriétaire qui sont à votre disposition de ne pas accepter un condo quand ça vous est soumis. Si vous sentez qu'il y a un problème, je ne sais pas, ce n'est pas mon expertise, mais il y a des mécanismes avant de signer que vous acceptez quelque chose, de le faire bien inspecter et d'exiger que les travaux correctifs soient faits. C'est juste ça que je peux vous répondre à ce stade-ci. OK, parce que moi, I always seem to be I feel like they're always giving excuses other than solutions. So I can't seem to see a solution right now. So I'm sorry for that, yeah. OK. Thank you. Monsieur, là, on a dépassé un peu, mais c'est la dernière intervention. Est-ce que ça prend la résolution? 3-4 J'ai calculé qu'il restait 3 minutes. Donc, oui, OK, on est mieux dans notre temps que je pensais. Est-ce que je peux inviter M. Ray Caïd B à venir au micro? Mais il n'y a pas de questions d'inscrits. Tout ce que ça dit, c'est feuille jointe que je n'ai pas. Non? OK. Non, c'est beau. Excusez, Mme le mairesse, le monsieur avait des problèmes de dos. Il nous a laissé la feuille de commentaire. Ça concernait la rue Brosseau. Ah, d'accord. Parfait, merci. Ça qu'on fera un suivi avec lui par après. Et on a pris l'engagement de lui revenir dans les prochains jours. Bon, bien, parfait. Excellent. Fait que ça met fin à la période de questions. Merci beaucoup tout le monde. Et ça nous amène à la section des procès-verbaux. Maître Skilling. Donc, en 4.1, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire qui a été tenue le 17 septembre 2019. Très bien. J'en ferai la proposition, Madame la Présidente. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard, tenu le 17 septembre 2019, tel que soumis. Appuyé par? J'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité.
Prochain point. 4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire qui fut tenue le 8 octobre 2019. Très bien. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard tenue le 8 octobre 2019, tel que soumise. Merci, Mme Gagné. Appuyé par? J'appuie la proposition. Merci, Mme Desgroseilliers. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Pas de débat? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section dérogation mineure et usage conditionnel. 5.1, demande de dérogation mineure pour le 1780 rue Thierry. Super. Christian, auriez-vous, M. Godette, la gentillesse de nous faire un peu l'explication? Avec plaisir, Madame la mairesse. Concernant le 1780 Thierry, en gros, c'est régulariser l'empiètement d'une marge avant qui est présentement à 3,6 mètres, tandis que le règlement municipal est de 6 mètres. Mais c'est une situation qui perdure depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que la maison est en place et c'est tout simplement pour régulariser une situation. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accorder cette dérogation mineure. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par la dérogation qui est soumise? Non. Donc, ça nous amène à la proposition. Madame la mairesse, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 1780 rue Thierry, visant à régulariser la marge avant à 3,60 mètres, alors que la grille des usages et normes de la zone HT 354 du règlement de zonage REG 362 prescrit une marge avant minimale de 6 mètres. Merci, M. Benedetti. Et c'est appuyé par? J'appuie la proposition. Merci, Mme Desgroseilliers. Donc, ça fait le tour pour le 5.1. Prochain point. 5.2, demande de dérogation mineure pour le 7450 boulevard Tachereau. Excellent. M. Colette. Concernant le 7450 Tachereau, c'est le commerce McDonald's qui demande la permission d'installer 2 enseignes dans le service, l'allée de service à l'auto, l'allée de droite. Et le règlement municipal mentionne qu'on peut installer une seule enseigne. Et il faut bien comprendre ici qu'on a peu d'impact sur les voisins. Les voisins, c'est Renault Dépôt, c'est Métro. Et aussi, il y a un détecteur de luminosité à l'intérieur de ces écrans qui seront installés près de l'allée, et ce qui permet aussi, en plus d'avoir une luminosité qui s'ajuste, il y a des touches digitales, ce qui va accélérer le rythme de passage des voitures, donc moins d'attente, diminution de voitures en marche au ralenti dans l'allée, etc. Donc, le CCU recommande cette dérogation mineure. OK, parfait. Merci beaucoup. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par la dérogation qui est soumise? Non? Donc, ça, on peut procéder à l'adoption. Madame la mairesse, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 7450 boulevard Tachereau, visant à permettre l'installation de 2 enseignes détachées pour le service à l'auto dans l'allée de circulation de droite, alors que l'article 541 du règlement de zonage REG 362 prescrit qu'une seule enseigne pour le service à l'auto est autorisée par allée de circulation distincte, desservant une installation pour le service à l'auto. Merci, M. Benedetti. C'est appuyé par? J'appuie la résolution. Merci. Commentaires, questions? L'explication était claire, on est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. Prochain point. 5.3, demande de dérogation mineure pour le 9750 boulevard Leduc. Très bien. Monsieur Godette. Le 9750 boulevard Leduc, c'est de permettre la superficie d'affichage de 32,2 mètres carrés, tandis que le règlement municipal accorde 24
5,2 mètres. Donc, il y a une différence. Il faut bien comprendre que cette situation existe depuis plus de 10 ans et l'excédent d'affichage consiste en une fresque murale qui est bénéfique, qui amène un élément architectural intéressant. Donc, le CCU recommande cette dérogation mineure. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées? Oui, je vais proposer d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 9750 boulevard Leduc, visant à permettre une superficie d'affichage de 32 mètres carrés, alors que l'article 529 du règlement de zonage 362 prescrit une superficie d'affichage maximale de 24 mètres carrés. Parfait, merci beaucoup. J'attends trop longtemps, je pense, pour que les gens viennent au micro. Et c'est appuyé par? Et j'appuie le point. Merci beaucoup, Madame Oui. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à la prochaine dérogation mineure au 5.4. Oui, la 5.4 concerne une demande qui vise le 6073 rue Alexandre. Très bien. Cette dérogation mineure qui touche le 6073 Alexandre, c'est de permettre une marge arrière de 2,7 mètres sur une largeur de 5,49 mètres qui longe, qui est dans le fond du terrain, sur la ligne latérale gauche. En gros, ce qui se passe, c'est un terrain dans le secteur A. Et on sait très bien que dans ce secteur, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à cet aspect, les lots existants ont parfois des formes irrégulières. Et nous sommes en présence d'une forme irrégulière et le CCU en tient compte et ça existe depuis fort longtemps. Et par conséquent, on est favorable à la dérogation mineure concernant le 6073 Alexandre. Merci beaucoup. Personne intéressée par la question de dérogation? Non? OK, très bien. Ça sera proposé par? Oui, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du bâtiment situé au 6073 rue Alexandre, visant à permettre une marge arrière de 2,7 mètres sur une largeur de 5,49 mètres à partir de la ligne de propriété latérale gauche, alors que la grille des usages et normes de la zone du règlement du zonage REG 362 exige une marge arrière minimale de 7,5 mètres. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Benedetti. Ça allait pour tout le monde? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Prochain point, 5.5. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 135 231 situé sur l'avenue de l'Équinoxe. Très bien. M. Godot. Donc, ici, sur la rue de l'Équinoxe, dans le fond, c'est une demande qui a déjà été formulée en janvier dernier. Et le promoteur n'a jamais fait les travaux et ce qu'il veut, ce qu'il fait comme demande, c'est de déplacer finalement son stationnement que tantôt je vais aborder dans les usages conditionnels. Et sur ce stationnement-là, la dérogation mineure touche plus spécifiquement, c'est de permettre un espace bitumineux pour recevoir des contenants ou conteneurs à déchets. Tandis que le règlement municipal exige une dalle de béton armée. Ce qu'il faut aussi saisir, c'est que c'est temporaire. C'est pour une durée d'environ 3 ans, 42 mois maximum. Le tout sera défait. Ah, OK. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées? OK. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame la Présidente, d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du terrain situé sur le lot 6 135 231, avenue de l'Équinoxe, visant à permettre qu'un espace aménagé en prévision de recevoir des contenants ou conteneurs soit constitué d'enrobés bitumineux, alors que l'article 261 du règlement du zonage REG 362 prescrit que tout espace aménagé à cette fin doit être constitué d'une dalle de béton armé. Merci. C'est appuyé par? J'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce que ça allait pour tout le monde?
Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à notre dernière dérogation. Ah, non! Demande d'usage conditionnel, mais le dernier point dans cette section. Effectivement, et elle se trouve également sur l'avenue de l'Équinoxe concernant un stationnement temporaire. Très bien. M. Cadet? C'est le même endroit. Ici, dans le fond, ce qu'on demande comme usage conditionnel, c'est permettre qu'on construise un stationnement public extérieur temporaire de 231 cases. Comme j'ai mentionné tantôt, cette demande avait déjà été faite précédemment. En janvier dernier, il avait été accordé. Malheureusement, pour des raisons qui appartiennent à l'entrepreneur, les travaux n'ont jamais été réalisés, mais on comprend bien aussi qu'autour de ce stationnement, il y aura l'aménagement paysager de 3 côtés, 46 arbres qui seront plantés et une fois qu'on va défaire le stationnement, ces arbres seront transplantés ailleurs dans le projet solaire. Et aussi, on met à l'essai 93 mètres carrés de nouvelles technologies au niveau de l'asphalte. Très bien. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées par cette demande d'usage conditionnel? Non? Donc, ça nous amène à la proposition. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai donc la proposition. Alors, je propose donc d'accorder l'usage conditionnel demandé à l'égard des lots 6 135 231 et 6 191 478 situés dans le projet solaire afin d'autoriser l'implantation d'un stationnement public extérieur C11 1501 comme usage conditionnel dans la zone MC 662 sous réserve du respect des conditions qui sont énumérées au projet de résolution. Je ne pense pas qu'on soit obligé de les lire, Maître Scaling. Merci. C'est bien, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie la résolution. Excellent, merci à vous deux. Ce qui nous amène maintenant dans la section... Oh, attendez, j'ai sauté une étape. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à la section comité et commission du Conseil. En 6.1, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour sa rencontre tenue le 18 septembre 2019. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame la mairesse. Je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal du 18 septembre 2019 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale, selon les recommandations et conditions consignées au procès-verbal. De plus, d'édicter... C'est beau. On va y arriver. Oui, on va y arriver. D'édicter, quant au sujet CCU 201-909-18-3.3 relatif au projet Cité Lapinière, les conditions additionnelles suivantes. Le promoteur devra assumer entièrement tous les coûts relatifs au réaménagement de l'emprise publique et des intersections aux abords de son projet. Dans le cadre de l'échange de terrain à intervenir avec la Ville, le promoteur devra consentir à une servitude de passage sur le terrain du 6300 Auteuil afin d'assurer une meilleure fluidité de la circulation sur le site et une éventuelle rétrocession du terrain cédé par la Ville suivant le prix payé en cas de problème de circulation routière. Que la présente résolution à l'égard du plan d'implantation d'intégration architecturale, qu'on appelle communément PIA, relatif au plan d'ensemble d'aménagement du projet Cité Lapinière, abroge et remplace la résolution portant le numéro 180-828-435 sur le sujet PIA 2018-0225, précédemment adopté le 28 août 2018. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? Et j'appuie le point. Merci, Mme Houillet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Pas de commentaires ou questions? Merci. C'est le fun que ça soit verbalisé. Et donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au prochain point. 6.2, il s'agit de l'approbation des recommandations du comité de circulation pour la rencontre tenue le 4 septembre 2019. Très bien.
Proposé par... Je propose d'entériner les recommandations formulées par le comité de circulation telles que consignées au procès-verbal de la rencontre tenue le 4 septembre 2019. Merci beaucoup, Mme Desgauzés. Et c'est appuyé par... J'appuie les propositions. Merci, Mme Gagné. Ça fait le tour pour tout le monde. C'est accepté, donc adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point de nomination de M. Assaf, hein, le 6.3. Ah là, j'ai perdu contrôle, là, du gars. Discipline, s'il te plaît, discipline. Ms. Killing, auriez-vous la gentillesse de faire la lecture du point? Bien sûr. Donc, au niveau de 6.3, c'est une nomination d'un élu au sein du comité de planification, puisqu'il y a eu une demande en ce sens et qu'il s'agit de modifier une résolution antérieure qui a été adoptée le 21 novembre 2017 et dans laquelle sont énumérés les membres du comité de planification. Donc, juste procéder à la nomination du nouveau membre. Qui va proposer le point? Je vais proposer avec plaisir de nommer M. Antoine Assaf comme nouveau membre siégeant au comité de planification et que la résolution numéro 17-11-21-546 soit modifiée en conséquence, le tout à compter des présentes. Merci beaucoup, Mme Gagné. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci, M. Benedetti. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, ça va? Tout a été dit? Merci, je ne vote pas encore. Vous ne demandez pas le vote. Très bien. Ça va? Il n'y a pas de commentaires? Oui, M. Gervais. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec Antoine. Maintenant, on va travailler encore plus proche. Je suis très content de te voir arriver au comité de planification. Merci, chers collègues. Merci. Je pense qu'on partage toute l'opinion. Et puis, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Très bien dit. Ce qui nous amène maintenant dans la section de réglementation. En 7.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Il s'agit du règlement REG-10-03. D'accord. Madame Bernard, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Tout à fait. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG-10-03 modifiant le règlement sur le traitement des membres du Conseil. Et je dépose le dit projet de règlement. Très bien. Prochain point. 7.2, il s'agit de l'adoption du règlement REG 362-14. Bon, bien, très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai également la proposition. Alors, considérant l'avis de motion que j'ai donné à la séance du 27 août 2019 et considérant un second projet de règlement qui a été adopté à la séance du 17 septembre 2019, je propose d'adopter le règlement REG 362-14 modifiant le règlement de zonage règlement 362 afin de retirer les usages d'habitation multifamiliale, permettre les habitations unifamiliales contiguës de 2 étages et ses normes applicables, ainsi que réduire le nombre minimal de logements pour la zone HV 127 tel que soumis. Et c'est appuyé par? J'appuie la proposition. Excellent, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène maintenant dans la section des appels d'offres, contrats et ententes. 8.1. 8.1, il s'agit d'un octroi de contrat pour des services de traduction sur demande. Super. Madame Allard, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Avec plaisir. Alors, je propose d'accorder le contrat SI-19-1376 relatif à un service de traduction sur demande pour une période de 36 mois à Crabapple Media, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant total de 46 679,85, taxes incluses. Super. Appuyé par? J'appuie le point, Madame Hamas. Merci, M. Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.2, octroi de contrat pour des services d'entretien des terrains synthétiques. M. Benedetti. Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SI 19-1304 relatif au service d'entretien des terrains synthétiques pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les surfaces sécuritaires Carpel Incorporées, selon les prix unitaires soumis et les termes de la soumission du devis, pour un montant total de 21 606,76 $, taxes incluses.
Appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Assaf. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.3, autorisation de retrait du domaine public d'un lot situé en fait, le numéro de lot est le 3 816 781. Super. Monsieur Jeté. Alors, je propose de retirer du domaine public de la ville de Brassard et de fermer comme rue le lot 3 816 781 du cadastre du Québec. Je propose également d'approuver le projet d'acte au terme duquel la Ville vend à 93 75-62 94 Québec Inc. le lot 3 816 781 du cadastre du Québec pour le prix de 59 400 $ avant taxe, selon des termes et conditions stipulés au projet d'acte joint aux présentes. Et enfin, je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution, le tout conditionnement à l'acquisition par 93 75-62 94 Québec Inc. de l'immeuble adjacent connu comme étant le lot 2 703 452 du cadastre du Québec avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro 2620 Chemin des Prairies. Parfait, merci. Et c'est appuyé par? J'appuie la proposition. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Donc, ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 8.4. 8.4, approbation d'une grille d'évaluation pour des services de graphisme sur demande. Super. Monsieur Benedetti, pourriez-vous en faire la lecture? Oui, Madame la mairesse, je propose d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée dans le cadre de l'appel d'offres visant à retenir les services d'une firme de design graphique pour accompagner la direction des communications dans la réalisation des différents outils de communication de la Ville. Très bien. Appuyé par? J'appuie la résolution. Excellent. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions en lien avec le point? Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.5. Approbation d'une grille d'évaluation pour des services professionnels sur demande en termes d'ingénierie. Très bien. Une autre. Madame la mairesse, je propose d'approuver la grille d'évaluation à être utilisée pour des appels d'offres à venir en services professionnels du domaine de l'ingénierie tels que soumises. Excellent. Appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Desgroseilliers. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 8.6. Reconduction de contrat pour des travaux d'entretien mécanique, ventilation, climatisation et chauffage. Madame, oui. Donc, je proposerais d'approuver la reconduction du contrat SP-15-893 relatif aux travaux d'entretien mécanique, ventilation, climatisation et de chauffage à Neve Réfrigération Inc. pour une année supplémentaire à compter de son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 84 797,59 $, taxes incluses. Merci. 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 Et c'est appuyé par? Et j'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 8.7. Reconduction d'un contrat d'extermination des parasites. Madame la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat SI 16-1049 relatif à l'extermination des parasites à l'hygiène LP pour 2 années supplémentaires, à compter du 18 janvier 2020, suite à son échéance, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 12 982,28 $, taxes incluses. Merci, M. Benedetti. Appuyé par? J'appuie. Merci, Mme Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va pour tout le monde? Pas de blague, non? En tout cas, je l'avais trouvé comique. Donc, adopté à l'unanimité, ça fait le tour pour le 8.7. Ça nous amène à 8.8. Reconduction d'un contrat pour l'ensemencement et le terrotage des terrains sportifs. Merci beaucoup. Alors, je vais en faire la proposition. Donc, je propose d'approuver la reconduction du contrat SP-16-931 relatif à l'ensemencement et au terrotage des terrains sportifs pour une année supplémentaire à compter du 6 mars 2020, suite à son échéance, à Pelouse Santé Inc., et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale pour un montant de 23 187,58 $, taxes incluses. Merci, Mme Allard. Appuyé par? J'appuie le point.
Merci, M. Godette. Ça fait le tour pour tout le monde. On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Le dernier point, 8.9. 8.9, reconduction d'un contrat pour des travaux de sciage de bordure de béton. Super. M. Benedetti. Madame la mairesse, je propose d'approuver la reconduction du contrat SP 16-1043 relatif aux travaux de sciage de bordure de béton pour 2 années supplémentaires à compter du 15 avril 2020, suite à son échéance à Construction SRB SCC, et ce, aux mêmes termes et conditions que la soumission originale, pour un montant de 16 458,68 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par... J'appuie des propositions. Merci, Mme Gagné. Ça allait pour tout le monde? Ah, vous voulez commenter? Non, je veux juste souligner que ces 4 derniers contrats qui sont en prolongation d'une année des contrats, c'est contractuel, c'est prévu dans les contrats. Et c'est aux mêmes conditions et coûts. Donc, on ne tient même pas compte de l'inflation. Donc, je voulais souligner ça. Non, bien, merci pour la clarification. Pas d'autres commentaires? On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section administration et finances. Et il y a plusieurs points, plusieurs gros points, en fait, qu'on va passer à travers. On est prêt? 9.1. Un après l'autre. À 9.1, il s'agit d'une demande une présentation d'une demande d'aide financière au programme FIMO. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Alors, je propose que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle dans le cadre du programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autres, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte, ou la destruction de biens ou perte économique ou une atteinte aux droits dus découlant directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme FIMO. Je propose également que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts ou toute directive de changement. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, finalement, d'autoriser le dépôt de la demande financière au programme FIMO. Merci. Et c'est appuyé par? Moi, je vais l'appuyer. Bon, bien, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Ouf. OK, fait que ça, c'était un gros qui a passé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Non? Adopté à l'unanimité. 9.2. Oui, 9.2, il s'agit d'une demande de présentation, une présentation d'une demande de certificat au ministère de l'Environnement. Très bien. M. Benedetti. Madame la mairesse, je propose d'autoriser le groupe Conseil Génie Pur Incorporé, en tant que représentant de la Ville de Brossard, à présenter la demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, d'autoriser les frais de 679 $ afférents à l'émission du certificat d'autorisation et payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Très bien, merci à vous deux. Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 9.3. Autorisation de disposition de biens excédentaires. Super, Mme Desgrosiers. Oui, je propose d'autoriser le chef de service approvisionnement à disposer des matériaux et des équipements tels qu'énumérés à la liste jointe aux présentes. Merci. Appuyé par? J'appuie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.4. Émission d'obligations en concordance et de courte échéance. Très bien. Mme Bénard, un autre. Oui. Alors, je propose de financer par obligation les règlements d'emprunt indiqués précédemment ou tels que déposés conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 novembre 2019. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 5 mai et le 5 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux.
Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription au compte, agent de détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises au compte mentionné dans les présentes. Les obligations seront signées par la mairesse et le trésorier. La ville telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. Je propose également d'autoriser, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 à 2029, le terme prévu dans les règlements d'emprunt est énuméré à la présente résolution. Donc, que ce terme soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 novembre 2019, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde de l'emprunt. Voilà. Gorgée d'eau. Appuyé par... Et brièvement, j'appuie. Mais non, parle-en plus, là. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non? Tout a été dit, ben oui. Et donc, appuyé à l'unanimité. Ce qui nous amène à 9.5. Un peu plus court, celui-là, l'approbation de la liste des imprévus. Monsieur Jeté, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Exactement. Donc, Mme la mairesse, je propose d'approuver les listes des imprévus au contrat telles que soumises au soutien des présentes. Super. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Prochain point. 9.6, approbation de la liste des virements budgétaires. Très bien. J'en ferai la proposition, Madame la Présidente, d'approuver la liste des virements budgétaires du 13 septembre au 17 octobre 2019, telle que soumise. Appuyez par... J'appuie. Très bien. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 9.7. Autorisation de dépenses au contrat cadre concernant des services professionnels sur demande en ingénierie pour des projets d'infrastructure municipale. Super. Monsieur Godette, auriez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Certainement. Je propose d'autoriser une dépense au contrat cadre SP 19-1360 pour la fourniture des services d'un ingénieur afin de finaliser les travaux concernant le contrat de Grande Allée pour effectuer le balancement hydraulique d'aqueduc et pour la réalisation d'études dans le dossier du viaduc Grande Allée au montant de 216 153 taxes incluses, le tout incluant toutes les taxes, et conformément à la proposition du groupe Conseil Génipur Incorporé, selon les prix du bordereau et les conditions de la soumission et des devis, d'autoriser l'affectation d'une somme de 69 389 à même les surplus affectés, analyse avant-projet, afin de financer une partie des honoraires professionnels pour le balancement hydraulique. Merci. Appuyez par? J'appuie. Merci beaucoup. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, adopté à l'unanimité. 9.8. Autorisation de dépenses au contrat cadre relatif à des services professionnels en impartition, gestion de projet de construction. Super. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame la mairesse. Je propose d'autoriser une dépense de 574 484 et 9 sous, taxes incluses, au contrat cadre SP 18-12
61 octroyé à GLT Plus Incorporé pour les services de gestion de projets relatifs aux travaux municipaux dans le TOD Solar et pour l'aménagement de la voie d'accès à l'autoroute 10 Ouest. Merci, M. Godette. Appuyé par... J'appuie la proposition. Merci, M. Gervais. Ça allait pour tout le monde. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène dans la section des ressources humaines. Nous avons combien de points? Les papiers sont mélangés. 3 points. Bon, 10.1. En 10.1, c'est l'approbation des listes de mouvements de main-d'œuvre des employés. Super. Je vais en faire la proposition. Donc, je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués. D'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater le directeur général et la mairesse à les signer. Merci, Mme Allard. Appuyé par... J'appuie la proposition. Merci, M. Jeté. Commentaires ou questions? Non? Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 10.2. Modification de l'organigramme de la division équipements et espaces collectifs à la direction des travaux publics. Super. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose d'approuver la modification de l'organigramme de la division équipements et espaces collectifs à la direction des travaux publics, soit par l'abolition d'un poste d'ouvrier de parc, classe 6, et la création d'un poste de chauffeur de véhicules motorisés B, classe 8. Merci, M. Benedetti. Appuyé par... J'appuie le point. Merci, Mme Desgroseilliers. Ça allait pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 10.3. Modification de l'organigramme de la direction de l'urbanisme. Merci, M. Godette. Madame la mairesse, je propose d'approuver la modification de l'organigramme de la direction de l'urbanisme, soit par l'abolition du poste d'agent de sensibilisation classe 8 et la création d'un poste de conseiller en environnement classe 12. Super. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci, Mme Allard. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Très bien. On est d'accord. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section proclamation et événements. Et tel que j'avais mentionné au début, nous sommes au 11.1. Et puis... Oui. Ah, bon. C'est à moi, je pense. Oui, allez-y. Bon, je propose, Madame la mairesse, que la Ville de Brossard souligne et proclame la Semaine des bibliothèques publiques du 19 au 26 octobre 2019. Merci beaucoup, M. Assaf. Et c'est appuyé par... J'appuie la proposition. Merci, Mme Gagné. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Ben oui, je pense pas qu'on peut être en désaccord avec cela. Donc, adopté à l'unanimité. 11.2. Sollicitation sur la voie publique par Opération Nez Rouge. Super. Madame, oui. Auriez-vous la gentillesse? Oui, j'aimerais proposer le point d'autoriser Opération Nez Rouge à faire de la sollicitation sur la voie publique les 2 et 3 novembre 2019, de 10h à 17h à l'intersection des boulevards Leduc du quartier. Que l'événement soit tenu en conformité avec le règlement REG-185 relatif à la vente itinérante, au colportage et à la sollicitation. Merci beaucoup. Appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci, Mme Allard. Ça allait pour tout le monde. Excellent. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section 12, appui, soutien et affaires du Conseil. En 12.1, il s'agit d'une demande d'appui pour la déclaration des maires de villes amies des enfants. Oui, Mme Allard, avez-vous la gentillesse d'en faire la lecture? Oui, alors je propose d'appuyer la déclaration de Child Friendly Cities Mayor's Declaration des maires des villes amies des enfants, jointe au présent et signée par la mairesse à l'occasion du sommet 2019 tenu du 15 au 18 octobre 2019 à Cologne, en Allemagne. Merci beaucoup. Appuyé par... J'appuie la proposition. Merci, Mme Gagné. Merci beaucoup au Conseil pour cet appui. C'est très apprécié, vraiment. Et on est tous d'accord? Excellent. Merci. Donc, adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au 12.2. Approbation d'une demande de soutien financier au fonctionnement par Club Optimiste de Brossard. Super. Monsieur Jeté. Alors donc, je propose d'accorder une aide financière de 400 $ dans le cadre du programme financier d'aide au fonctionnement à l'organisme suivant, Club Optimiste de Brossard, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville. Très bien. Appuyé par... J'appuie. Merci, Mme Benard. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Super. Adopté à l'unanimité. 12.3.
Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, Madame la Présidente, d'approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Brossard pour l'année 2020, lesquelles se tiendront à l'Hôtel de Ville à compter de 19h30 aux dates suivantes. Ce sont tous des mardis, le 21 janvier, le 18 février, le 24 mars, le 21 avril, le 26 mai, le 16 juin, le 7 juillet, le 25 août, le 15 septembre, le 20 octobre, le 17 novembre et le 8 décembre. Et c'est appuyé par? J'ai appuyé, Mme Lamaresse. Merci, M. Antoine Assaf. J'espère que c'est pas trompé dans les dates. On serait mal pris. Ça allait, c'était bien fait. Bon, good. Donc, on est tous d'accord. Adopté à l'unanimité. 12.4. 12.4, demande d'élargissement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 10 et l'autoroute 15. Super, M. Benedetti. Madame la mairesse, je propose d'appuyer la résolution numéro 2019-09-243 de la MRC du Roussillon demandant au gouvernement de l'élargissement du tronçon de l'autoroute 30 situé entre l'autoroute 10 et l'autoroute 15. Que des aménagements soient réalisés pour le tronçon de l'autoroute 30 entre l'autoroute 20 et l'autoroute 15 afin d'assurer un accès fluide, notamment aux autobus, dès l'ouverture aux stations du REM sur le territoire de Brossard. De demander au gouvernement et à l'autorité régionale de transport métropolitain de prioriser la planification et les démarches consensuelles tout en reconnaissant l'urgence de la situation. Que l'autoroute 30 soit réaménagée dans les meilleurs délais afin de prévoir des voies réservées aux autobus et au covoiturage. D'être invité aux différentes démarches mises en place dans le cadre du réaménagement de l'autoroute 30 entre l'autoroute 20 et l'autoroute 15 et participer activement aux échanges. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports, à la ministre déléguée au transport dans la région du Grand Montréal, aux députés de la Pinière, aux députés de la Prairie et président du Conseil du Trésor, à la députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux, aux députés de Vachon, au président du conseil d'administration de la RTM, au préfet de la MRC du Roussillon, au président du réseau de transport de Longueuil, ainsi qu'à la mairesse de la ville de Longueuil. Très bien. Appuyé par? Et j'appuie cette résolution, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ça va. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène dans la section d'agglomération, le 13.1. Monsieur Jeté. Donc, Madame la mairesse, je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 191-024- donc 1.2, 1.5, 2.1, 4.2 à 4.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 7.1, 8.1 à 8.4 du Conseil d'agglomération et que le Conseil soit défavorable ou en désaccord avec le point 8.5. Je propose également que le Conseil donne à la mairesse et à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Super. Appuyé par? J'appuie. Merci. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à la section dépôt de documents. À vous la parole, Mme Kenning. Oui, donc ce soir, des dépôts en 14.1 jusqu'à 14.4 des documents suivants, soit le rapport annuel 2018 sur l'application du règlement de gestion contractuelle, la liste des comptes à payer pour la période du 12 septembre au 16 octobre 2019, le dépôt en fait de la liste plutôt de l'octroi du contrat concernant l'émission des obligations pour un total de 45 300 000 $ en date du 5 novembre 2019. Il s'agit du rapport d'adjudication. Et finalement, le procès-verbal de la rencontre tenue le 19 septembre 2019 par la Commission de l'environnement et du développement durable. Merci. Ça nous amène à la période d'intervention des membres du Conseil. Là, je ne me rappelle pas, on avait commencé par quel bout? District 1 ou 10? On avait commencé par le 1. Fait que là, on change de bord, OK?
Madame Descrozet, auriez-vous la gentillesse de démarrer et de débuter la première intervention? De partir les déclarations. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon, bien, excellent. Merci beaucoup. Madame, oui? C'est déjà des choses déjà dites, mais je pense que c'est quand même important. Donc, premièrement, j'aimerais saluer et souhaiter bienvenue à M. Antoine Assaf à nous rejoindre à notre comité de planification, bien sûr. Puis, deuxièmement, j'aimerais féliciter à tous les élus fédéraux et les candidats, particulièrement, bien sûr, Alexandra Mendez pour sa réélection dans Brossard et Saint-Lambert. Merci. Bonne soirée. Merci, Madame. Monsieur Jeté? Alors, il a été souligné à maintes reprises que c'était la semaine des bibliothèques publiques. Alors, comme nous avons des gens tout à fait compétents et extraordinairement innovants qui travaillent dans cette bibliothèque, faisons en sorte que nous soyons constamment présents à l'ensemble des activités. D'autre part, on sait qu'avec les pluies incessantes qui malheureusement vont s'abattre sur nous prochainement et la noirceur qui gagnera nos foyers et bientôt la neige, encore une fois, dans l'ensemble, soyons prudents pour nos enfants, nos aînés, les cyclistes et les marcheurs qui fréquentent les parcs, les écoles et les pistes cyclables. Merci. Merci. C'est ça? Merci, Madame la mairesse. Je voudrais souligner tout d'abord qu'il y a une consultation publique le 28 octobre au Centre socioculturel concernant l'aménagement du boulevard Taschereau. Je pense que c'est un boulevard important qui coupe notre ville d'un bout à l'autre. Et puis, c'est important d'être présent. Deuxième point, je déclare aujourd'hui que je suis un conseiller qui siège à titre d'indépendant. D'abord, je vais être plus proche de mes autres conseillers pour travailler et être au courant de tout, et aussi pour le bénéfice de mes citoyens du district 7, que je sers depuis 13 ans, toujours dans l'opposition. Alors voilà, j'ai fait dans les journaux, j'ai mis mon intention de siéger comme indépendant. Merci, M. Assaf. En fait, je vous remercie parce que je n'ai pas mentionné la consultation pour Taschereau, puis c'est très important. Je pense que c'est une grande première étape dans la vision, la nouvelle vision qu'on souhaite pour Taschereau. Mais c'est sûr qu'il y aura des nouvelles à partager par après. Mais merci de l'avoir mentionné. Madame Allaire. Alors, en fait, moi, je voulais vous rappeler qu'on est en pleine semaine québécoise de réduction des déchets. Malheureusement, au Canada, on détient le titre peu enviable de champion de production de déchets par habitant au sein des pays de l'OCDE. Alors, je vous inviterai tous à faire un petit effort supplémentaire pour voir comment on peut réduire. À Brossard, on fait déjà un bon effort et bientôt toute la ville sera couverte au niveau de la collecte des déchets organiques. Ça nous permet grandement de limiter les déchets ultimes. Et on a un beau plan environnemental qui va être aussi présenté sous peu où on va vous voir en faire encore plus. Mais je terminerai donc avec une petite pensée qui me rejoint personnellement, qui dit que nous n'avons pas besoin d'être tous parfaits pour faire du zéro déchet. Nous avons besoin que des milliers de gens le fassent de façon imparfaite. Alors, bonne soirée. Merci. Monsieur Benedetti. Oui, Madame la mairesse, j'ai deux annonces concernant le secteur 5. Premièrement, n'oubliez pas finalement le parc Trahan. Samedi, le 2 novembre, les jeux d'eau vont fonctionner. Finalement, je remercie Monsieur le DG qui a vraiment mis du zèle pour l'accélérer. Et le deuxième, ça c'est très important, la rue Toulon, toute une saga, ça a pris 10 ans, elle a été refaite, mais il y a quelque chose que j'aimerais souligner là-dedans, et j'aimerais que vous transmettez mes plus sincères félicitations à deux personnes du service du génie, Eduardo et Julie. Dernièrement, je passais à travers, j'ai discuté avec plusieurs des citoyens du coin sur la rue Toulon, les rues avoisinantes. La compaction de la rue a été tellement bien faite qu'ils sont tous très surpris, tous les citoyens. Il n'y a plus de vibration. Bravo, et j'aimerais que ce soit transmis. Cette compaction a été parfaite. J'étais surpris, ce sont les citoyens qui m'ont accroché pour me souligner. Alors, merci beaucoup, au nom du Conseil. Très bien. Madame Ménard? Oui, bonsoir à tous. Alors, j'aimerais souhaiter bienvenue, premièrement, à notre collègue, M. Antoine Assaf, qui se joint avec nous au CP. Beaucoup de plaisir à travailler avec vous, donc on aura la chance de collaborer davantage. Également, en plus de la consultation publique pour le boulevard Taschereau, le lendemain, c'est pas une rencontre d'information organisée par la Ville, mais ça nous touche beaucoup les citoyens. C'est le REM qui a une rencontre d'information publique au Centre socioculturel aussi de
6h à 20h le soir, donc au Centre socioculturel Alphonse Lepage. Également pour le secteur des P et des V, on aura aussi une fête d'ouverture d'inauguration d'un parc. C'est ce samedi 26 octobre de 2h à 15h30. Le parc, en cas de pluie, de pluie intense, ça serait remis au lendemain. Ce parc-là, Victor Hugo, a été pensé pour pouvoir accueillir des gens qui sont à mobilité réduite. Puis je veux remercier tous les gens du génie. Vous en ferez le message, monsieur le directeur général. Les gens du génie et des loisirs qui ont eu une grande écoute et qui ont été inspirés par cet aspect-là de pouvoir permettre à des gens d'être inclus dans leur vie communautaire, de venir au parc comme les autres enfants ou comme les autres adultes. Puis je pense que ça a permis une belle créativité. Donc, j'espère vous voir nombreux. La mairesse y sera ce samedi 26 et plusieurs conseillers, j'en suis certaine. Donc, d'autres surprises vous attendent. Donc, merci et bonne soirée. Merci. Madame Gagné. Tout a été dit. Merci. Bonne soirée. Ah! Merci. C'est vrai, quand on arrive à l'autre bout, il en reste moins. Donc, je suis obligée de prendre des éléments à répéter parce que pour moi, c'est important. Okay. Je tiens à dire bravo, mes félicitations à Mme Mendes pour son élection. Je tiens aussi à saluer finalement l'ensemble des candidats pour leur implication à faire vivre la démocratie dans notre beau et grand pays. Et je tiens aussi encore une fois, mais cette fois-ci, je vais le dire avec un clin d'œil, à dire à Antoine, bienvenue, comment c'est le temps que tu te mettes au travail? Monsieur Godette. Eh bien, moi, j'ai deux volets. Le premier volet, c'est au niveau de la circulation, notamment dans le secteur C. Je peux mentionner que les travaux concernant le viaduc du quartier, la bretelle qui part du boulevard du quartier et qui va mener à l'A10, ainsi que le boulevard Grande Allée, tous les travaux avancent rapidement. On espère que Dame Nature va se joindre à nous et éventuellement, bien, le secteur C sera de moins en moins une enclave dans Brossard. Donc ça, c'est un gros plus. Et le deuxième, c'est que dernièrement, nous avons eu le Salon des arts visuels au Centre socioculturel Alphonse Lepage, qui a été un franc succès. Donc, ça m'incite à vous inviter une nouvelle fois au Centre socioculturel. Je me prends tôt, mais je veux que vous le mettiez à votre agenda. C'est pour le Salon des métiers d'art qui aura lieu du 22 au 24 novembre. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y aura notamment 65 kiosques d'artisans. Parmi eux, il y en a 18 qui seront nouveaux. Donc, une première pour eux et une première aussi pour ceux qui fréquentent ce salon convoité, notamment pour les cadeaux de Noël. Donc, merci. Merci beaucoup. Wow, des excellentes interventions. Je pense que ça fait le tour de tous les messages clés qu'on voulait passer. Je pense qu'on le sait ce qui s'en vient, hein? La levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose la levée de l'Assemblée à 21h04. Merci beaucoup, M. Benedetti. Et c'est appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Comme la tradition se fait. Et donc, tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Bonne soirée tout le monde et merci beaucoup.